Opération de sensibilisation au développement durable. Journée de restitution depuis le hall Pierre Bérégovoy du Conseil départemental de la Seine-Maritime. Bonjour, bienvenue sur notre plateau de restitution sur le développement durable que nous menons depuis le début de la journée avec une vingtaine de collèges du département de Seine-Maritime. Nous sommes ici accueillis dans l'enceinte même du conseil départemental, dans le hall Bérégovoy, et nous allons accueillir dans quelques instants différents collèges. Mais auparavant, petite intermède musicale avec Écolo School. Nous avons reçu ce collège ce matin. Ils nous ont réservé une petite surprise avec leur professeur, monsieur De Groot. C'est le collège Camille Claudel de Rouen. Nous avons Marilyn, Rama, Karen et Marianne. C'est à vous. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, sortez les poubelles, les briques et les bouteilles. Pas besoin d'oseille. Allez, juste une poubelle. 1. Écolo school, on est là. Écolo school, ouais. J'ai un trou, excusez-moi. J'ai un trou. Est-ce que je peux recommencer? Oui, recommence. Merci. Allez, sortez les poubelles, les briques et les bouteilles. Pas besoin d'oseille. Allez, juste une poubelle. 1. Écolo school, éco A. Écolo school. Smedar Carder, ils sont là pour protéger l'air. L'écologie, ça sauve des vies. Allez, recycler, tri, ça sauve ta vie. 1. Écolo school, écola. Écolo school. Allez, Marie, Rama, Kérénine, Jalal, Henen, Feye, Yuri et Angèle. T'inquiète pas, on gère. Wang de Grotte, Bénard, Écolo school, Smedar et Carder, ils gèrent. T'inquiète pas, ils gèrent. 1. Écolo school, what? 1. Écolo school, écolo school. C'est bon. Écolo School, c'est le collège Camille Claudel de Rouen avec Marilyn, Rama, Karen et Mariani. Donc petite intermède en musique pour nous parler donc de développement durable et d'écologie. Je vais faire l'appel pour savoir si tout le monde est là. Nous devons avoir autour de notre plateau le collège du commandant Charcot au Trait. Ils sont là. Parfait. Nous avons le collège Jean-Jacques Rousseau. Est-ce qu'ils sont là? Jean-Jacques Rousseau. Oui. Voilà. Elle a trouvé sa petite chaise. Et le collège Claude Delvincourt de Dieppe, ils sont là. C'est ça. Et nous avons, je crois, l'institution Sainte-Croix de Montivilliers. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Voilà. Et votre prof n'est pas venu avec vous pour parler des cigognes? Il vous a laissé tout seul. Voilà, bon, d'accord, très bien. On va parler donc directement avec le collège Delvincourt de Dieppe. Le sujet choisi cette année, c'était Tous ensemble. On va essayer de savoir de quoi ça parle. Et vous étiez, vous, ce matin et aussi cet après-midi, sur un spectacle de marionnettes, c'est ça? Qui a été bâti dans le même projet, non? Ça fait partie de l'ensemble de votre travail de l'année? Oui. Oui? D'accord. Bon. Comment elle s'appelle, la dame? Célia. Alors Célia, dis-moi ce qui s'est passé tout au long de cette année scolaire sur ce projet du développement durable qui s'appelle Tous ensemble. Quel a été ton travail? C'était de fabriquer des marionnettes. Essentiellement? Non, il y avait... je sais plus ce qu'il Il y avait, on devait parler, parce qu'en fait on a des Ulysses dans notre classe, donc on devait expliquer un peu c'est quoi le concept de travailler avec des personnes différentes. Et donc on a travaillé sur ça cette année, puis on a fait des projets sur le développement durable et on a fabriqué un spectacle de marionnettes et des livrets de jeux, des livrets qui expliquent le handicap et voilà. Comment ça s'est passé pour le travail des marionnettes? Il a fallu la construction d'abord des poupées, enfin des marionnettes. Les matériaux ont été choisis où? Ont été pris où? On les a récupérés chez nous. On devait les prendre parce qu'on devait les recycler. Comment on fait une marionnette, je veux savoir? On prend des matériaux recyclés, puis après on les assemble et ça fait une marionnette. Chic. Et les personnages ont été assemblés comment? En fait, il y a eu un travail dans des différents cours, en technologie, ou en chimie, ou en dessin. Est-ce qu'on a fait travailler d'autres professeurs? Oui, il y a le professeur d'art plastique, le professeur de français et le professeur de technologie qui nous ont aidés. D'accord. Mademoiselle,
Quel est votre travail particulier sur cette conception de marionnette? Vous avez travaillé à quelque chose de spécial? Le micro, là. Plus haut encore, tu peux le faire, c'est sûr. Bah, t'en étais là. Après? On n'a pas fait que des marionnettes. Bah, vous êtes... Ouais, donc il y a eu quoi? On a fabriqué aussi des porte-monnaies ou Des porte-monnaies. des porte-monnaies en briques de lait. Donne, fais voir. Ok, d'accord. Ça, c'était fait à base de quoi? Boîte de lait. Ouais. C'est ça? Ok, super. Et quoi d'autre? Et des... Ça, c'est quoi, ça? Un livret de jeu du développement durable. Un livre? Un livret de jeu du développement durable. D'accord. Avec des mots croisés, etc. Ouais. Et ça a été fait avec la collaboration de qui au sein de l'établissement? Arrête de souffler. Qui vous a aidé pour faire ce livret? La prof de documentaliste, Ouais. Elle s'appelle comment, la dame? Madame Leclerc. D'accord. Elle est sympa? Oui, Ok. Elle est là, non? non. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme chose? On a fait un livret sur les grandes difficultés scolaires et le handicap au collège. C'est un super programme, ça. Et puis? On a expliqué un peu les définitions, la classe SECPA, la classe Ulysse, et puis on a expliqué les ateliers des SECPA. Puis à la fin, on a fait des petites questions et des jeux pour voir ceux qui avaient bien lu le livret, quoi. D'accord. Combien de personnes ont travaillé sur la conception du spectacle de marionnettes? Parce qu'il y a la conception des marionnettes en elles-mêmes, mais ensuite, il y a comme une petite mise en scène. Est-ce qu'on a fait des répétitions? Est-ce qu'on vous a guidé? Qui a travaillé là-dessus? Toute la classe. Toute la classe? Ouais. Il n'y a pas des leaders qui ont voulu dire moi je vais faire la marionnette, moi je vais faire le petit monsieur, je vais faire le garçon? Non, tout le monde s'y est collé? Conception de la bande-son, etc. Il y a tout un travail de fait derrière. Oui, il y a notre professeur de français, elle nous a fait la bande-son. Ouais, très bien. Votre prof est là, non? Oui. Derrière? Non, là. Là-bas? Elle veut pas parler? Venez. Déplacez-vous. Venez nous voir. Passez le micro derrière à... Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Votre nom? Alors, je suis Madame Crouzet, je suis le professeur responsable de cette classe de 5e, qui est une classe à projet EDD. Donc, on a travaillé toute l'année, pendant 1 heure, sur le thème EDD. Et donc, cette année, l'idée, c'était d'apprendre aux élèves à vivre ensemble, pour apprendre que le développement durable, ça ne concernait pas seulement le recyclage ou le tri des déchets, mais aussi vivre les uns avec les autres. Donc, il y a eu toute une partie de l'année consacrée au vivre ensemble, avec création d'un livret, de l'affichage, de la communication, création d'une vidéo, etc. Et deuxième partie, on a travaillé plus sur les gestes éco-citoyens, donc les scénettes de marionnettes que vous avez vues. Donc création de marionnettes. Les élèves ont rédigé eux-mêmes les textes avec le collègue de français. La mise en scène également a été travaillée en cours de français. Et l'association Résiste nous a beaucoup aidé dans tout ce qui concerne la fabrication des marionnettes, la fabrication du théâtre de marionnettes et des décors. D'accord. Voilà. Donc le thème récurrent pour vous, c'était d'abord vivre ensemble et ensuite le développement durable s'est collé dessus? Le Ça vivre aurait pu être un ensemble sujet fait partie différent. du D'accord. développement durable entièrement. On a tendance à oublier que dans le développement durable, il y a un pilier citoyenneté. Et donc, j'ai voulu rentrer dans ce pilier qui est un petit peu trop souvent oublié. Et voilà, si on ne vit pas ensemble sur la planète aujourd'hui, comment ça sera demain? D'accord. Est-ce qu'il y a un projet déjà en cours pour la prochaine rentrée scolaire? Il y aura également Il y a une une classe à suite. thème Ouais. EDD et on n'a pas encore choisi le projet avec mes collègues. Mais le leitmotiv sera le même, ça sera toujours vivre ensemble ou enfin tous ensemble ou... Ça peut changer. Ouais. Il faut comme c'est un travail d'équipe, de toute l'équipe de la classe de 5e, on se réunit et on choisit ensemble le projet. Vous pouvez dénoncer, votre prof de français s'appelle comment? Oui, Madame Poussin, qui Voilà. a beaucoup travaillé, ainsi que Céline Pinault, assistante d'éducation, qui nous a beaucoup aidés tout au long de l'année. Très bien. Autre projet avec Montivilliers, l'institution Sainte-Croix que nous avons eu l'honneur de recevoir sur notre plateau du matin, où on a parlé de la lézarde. Nous allons parler de ces animaux bizarres qui passent par l'Afrique, qui transitent des fois par l'Alsace et qui s'arrêtent de temps à autre en Normandie, en Haute-Normandie. Ce sont les cigognes. Ça, eh bien amené le sujet. Hein. Alors, vous avez travaillé sur les cigognes, pourquoi? Ton prénom? Gauthier. C'est sûr, hein? Gauthier. Alors, les cigognes, pourquoi?
Parce que, Parce qu'ils ont installé un nid de cigogne à Montivilliers. d'accord, il y a un nid de cigogne à Montivilliers. Oui. D'accord. Qui est là depuis longtemps? Non. Non. Qui Non, peut c'est- parler de ce projet des cigognes? Cette année. Il est installé cette année. Les cigognes l'ont installé cette année. Il n'était pas là l'année d'avant? Non. D'accord, bien. Tu as le droit à 40 secondes de blanc, pas plus. Hein. Comment ça s'est passé le travail? Vous avez été voir Bah, on a directement sur été- place? Vous êtes monté sur la cheminée? Non, on a été. Il y a un intervenant qui est venu dans notre école. Il nous a parlé des cigognes. Ensuite, on a été à l'issue de la Seine, là où ils ont installé déjà une vingtaine de mâts de cigognes. Hmm. On a parlé des cigognes, de leur reproduction, leur migration. Tu passes le relais, hein. Il n'y a pas que toi qui va être puni. Hein. D'accord. On a aussi parlé de ce qu'ils mangent et puis on a un peu cherché comme eux ce qu'ils mangeaient. Donc dans l'eau, dans la terre et puis dans l'air. D'accord. Puis on les a observés aussi d'une colline. Et puis on a fait des C'était la croquis. première fois que vous voyez vous avez vu de près ces animaux-là? Bah, moi oui. Après, Ouais. les autres je sais pas. Et qu'est-ce qu'on apprend alors sur cet animal, la cigogne, au niveau de sa migration, d'où elle part, où elle va, où est-ce qu'elle Bah, prend ses œufs? Elle fait un très long trajet quand même. C'est-à-dire? Bah, elle part de chez nous et puis elle va jusqu'en Afrique. Dans quelle région d'Afrique? Et puis, le Sahara. Bien sûr. En fait, je savais pas trop. Ton camarade a travaillé aussi sur le projet. Ton prénom? Émeric Bont. Ok. Qu'est-ce que tu as fait de précis et qui t'a marqué sur ce projet sur les cigognes? Tu as le droit encore à 10 secondes. Bah, on a fait des échassiers en fil de fer. Ah, vous avez fait ça, d'accord. Est-ce que vous avez fait un film, vous avez pris des photos, il y a une expo qui va être faite dessus? Oui, on a pris des photos et il va y avoir une expo. D'accord. J'ai cru savoir aussi que vous aviez un travail sur le point commun entre les cigognes et les humains. Vous avez travaillé également sur la proximité de l'oiseau, ou pas du tout? Je pose des questions bêtes. Hein. Oui. Ton prénom? Ne fais pas comme ça, si, ton prénom. Comme Alors, c'était bien les cigognes? Bah oui, c'était Ah. sympa. Qu'est-ce que tu as fait toi précisément sur ce travail? Toi, Bah, tout seul, qu'est-ce que tu as fait? Bah moi tout seul, pas grand chose, mais on a fait en groupe. Ouais. Ah, les cigognes, on en parlerait pendant des heures. Aussi, on a disséqué des pelotes de J'ai eu rejection. peur. Vous n'avez pas disséqué les cigognes? Non. Ah, d'accord. Vous avez approché les nids, vous avez vu des Oui. œufs, non? On n'a pas vu les œufs, on a vu les cigognos. Les cigognos, d'accord. Qui sont les bébés cigognes. Oui. D'accord. Et on les trouve où précisément alors? Dans quelle région de Haute-Normandie? Parce que je crois que vous avez été dans le parc des Boucles de la Seine, c'est ça? Oui. Et on en trouve plein, il y en a beaucoup, c'est en voie de disparition, comment ça se passe? C'est en voie d'extinction, il y a des... Et les cigognes, ça vit plutôt dans un milieu marécageux. Ouais. Ah, moi, ça m'a passionné, les cigognes. C'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire après avec ce projet? Vous allez le montrer à vos parents? Il y a une expo qui va être faite, un film, etc.? Non? Non? Un magazine? L'expo, elle a déjà été faite. Elle a été faite, d'accord. Enfin... Oui. Enfin, C'était les petits de CM1 qui avaient travaillé déjà avec nous. D'accord, Et c'est eux qui l'ont fait plutôt l'exposition. d'accord. Bon, parfait. Le collège Jean-Jacques Rousseau, qui doit être derrière mon dos, je pense. Voilà, je vais vous passer un micro et savoir sur quoi vous avez travaillé, quels sont les changements climatiques actuels. Donc ça peut être plus ou moins précis, comme ça peut être plus ou moins vague. Où est-ce que vous avez voulu emmener vos élèves? Alors nous, on a travaillé avec une classe de 6e, qui est une 6e scientifique, donc à Ouais. scientifique.
Et c'est un projet de groupe puisqu'il fédère une 15-16 personnes parmi toute l'équipe enseignante de cette 6e scientifique. Donc les élèves ont travaillé avec le professeur documentaliste, le professeur d'anglais, de mathématiques, en technologie. Ils ont effectué plusieurs ateliers, depuis la fabrication d'une éolienne jusqu'à l'étude de graphiques, de courbes, des chansons également concernant le développement durable. Et au terme de tous ces ateliers, dans toutes les disciplines finalement du collège, on s'est rendu compte qu'on avait encore beaucoup de questions et qu'un grand débat finalement s'imposait. On a fait un grand débat avec le professeur Debré qui est de l'université de Mont-Saint-Aignan, qui est paléoclimatologue, et puis monsieur Dinhé qui est journaliste scientifique. Donc ils sont venus, on a fait un débat qu'on a filmé. Et je vois, vous avez fait travailler quasiment une dizaine de profs. On a la prof de musique, le prof d'anglais. On a fait travailler toute l'équipe. Documentaliste, l'atelier vidéo, gestionnaire, infirmière, pourquoi ? Par rapport en fait au développement durable, par rapport au réchauffement climatique, on avait aussi des soucis concernant la santé. D'accord. Science et vie de la Terre, c'est logique, etc. Qu'est-ce que les enfants en ont tiré comme conclusion ? Il y a eu une prise de conscience ? Il y a une prise de conscience importante, mais au-delà de la prise de conscience, il y a aussi un apprentissage de la méthodologie, de différentes choses qu'on apprend en fait dans les disciplines. Et donc le film, en fait, on a un atelier vidéo au collège et le film est actuellement disponible sur le site du rectorat, sur la page de SVT. Ça, on peut le voir sur le site internet ? On peut le voir sur le site. D'accord. Et pour travailler sur les paléoclimats, on a effectué également un voyage scolaire à Florence, dans le Gers, au niveau de la Cité des Étoiles, pour justement travailler sur ces paléoclimats et les variations climatiques dans l'histoire de la Terre. Très bien. De Rousseau à Charcot, on va changer de climat, puisqu'on va prendre un climat froid, parce que comme tout le monde le sait, le commandant Charcot est parti donc, découvrir les continents arctiques au Trait. Le collège du Trait avec Madame Bay, ou Bay on dit Bay. Le compostage au jardinage, c'est un travail qui a été donc fait toute l'année. Qui maîtrise le mieux ce sujet ? Ton prénom ? Clément. Ouais. Alors, du jardinage au compostage ou du compostage au jardinage. Donc, comment ça s'est passé le travail ? Est-ce qu'il a fallu que tu ailles chercher des déchets chez toi, de pommes, de bananes ? Commencer à fabriquer une machine à compost ? Comment ça s'est passé ? Donc on a trié nos déchets à la cantine. On a dans notre bac à compost, on a mis la viande, des serviettes en papier, Oui. des légumes, des fruits. D'accord. Et sinon on a... Qu'est-ce qu'on en fait après ? Une fois que les déchets sont mis dans le bac à compost, ça sert à quoi ? Qui peut prendre le relais ? Mademoiselle ? Ça va servir à remettre sur notre potager. On va la remettre sur la terre. Et ensuite, la terre va être enrichie, etc. Et ça va faire pousser donc plantes et légumes, fleurs. Oui. Mademoiselle ? Ton prénom ? Anaïs. Ok. Ça va faire pousser les légumes. Oui. Et aussi nos fraisiers qu'on a plantés. Un fraisier et d'autres choses. La demoiselle qui est là-bas au bout. Elle n'est pas du même collège peut-être ? Non, tant pis. Donc fraisier et puis On a planté aussi des tomates, des pieds de tomates, avec du thym, du basilic et du persil. D'accord. Ça a été planté, je vais passer la parole à la professeure, ça a été planté et récolté ou pas du tout, ou on va attendre la prochaine rentrée scolaire pour profiter de tout ça ? Alors en fait, ça vient d'être planté dans des carrés de potager que nous parce qu'il avons faut suivre la construits, météo, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ça. Donc le club jardin finalement a commencé assez tard dans l'année puisque on a commencé à partir du moment où le temps le permettait. Ouais. Et donc nos plantations ayant commencé simplement maintenant, le compost lui-même n'est pas prêt puisque c'est un processus très évolutif sur des mois, donc on pourra l'utiliser vraiment qu'à la rentrée. Pour l'instant, donc on a planté un certain nombre de choses. Ce qu'ils ont oublié de préciser, c'est les salades aussi. Et les salades, notamment, vont être vendues ensuite quand elles seront assez grosses, ce qui devrait arriver d'ici la fin juin, au bénéfice du foyer socio-éducatif du collège.
D'accord, c'est-à-dire que c'est des aliments, fruits, légumes qui repassent dans le circuit de la consommation de la cantine ou pas du tout? Alors non, parce que notre cuisinière, ayant le souhait de respecter les normes de sécurité alimentaire, préfère qu'on puisse plutôt vendre nos petites salades plutôt au personnel ou aux élèves, de façon à faire un petit bénéfice, parce que le foyer socio-éducatif a financé une partie de nos plantations. Ok, donc c'est ça. Donc, okay. L'année prochaine, c'est un projet qui va être obligatoirement suivi par une autre classe, puisque le potager va être amené à donner envers ses fruits et ses légumes, bien sûr. Alors pour ce qui est de l'année prochaine, les équipes changeant, il va falloir qu'on reconstitue justement un nouveau petit groupe. Il y a les élèves aussi qui s'en vont pour différentes raisons, qui ne souhaitent pas poursuivre l'expérience, puisque là ils sont en 6e, 5e. Donc, le potager va rester. Le potager va rester. Donc effectivement, le but du composteur étant d'utiliser comme le compost, on essaye d'envisager la suite. Nous en parlions avec l'autre intervenante qui est Madame Vauclin, qui est la secrétaire d'intendance, qui s'est beaucoup investie dans le projet. C'est elle qui a vraiment fait la plupart des plantations, etc. On se disait que puisque justement faire un club jardin toute l'année n'est pas forcément facile, puisqu'on ne fait pas du jardinage toute l'année, même chez soi, on pouvait peut-être élargir à faire un club écolo, par exemple, ou un club où on fait plusieurs choses différentes à différentes périodes de l'année. Donc on est en train d'y réfléchir, en fait, quand on aura fait notre bilan, de façon à poursuivre la démarche de la labellisation du collège au niveau 1. Mais on construit la suite, puisque pour l'instant, c'était surtout axé sur le club jardin. Super. Merci. Donc la conclusion, vous avez vu, un tour de magie avec 2 micros. Le regard porté sur les cigognes, le potager, le développement durable, etc., les marionnettes, c'est assez divers. Hein. Oui, c'est extrêmement divers, mais en même temps, je trouve que tout se recoupe, parce que quand on parle de climat, on parle aussi de la vie des cigognes. Quand on parle d'utiliser le compostage, ça veut dire utiliser moins de pesticides, donc ça veut dire aussi préserver l'environnement. Enfin, finalement, tous ces projets ont des liens entre eux qu'on ne voit pas forcément au premier abord, mais en fait qui font partie dans leur ensemble du développement durable, et je trouve que c'est vraiment super intéressant. J'ai trouvé super votre projet sur les marionnettes, parce que, comme vous l'avez dit, le pilier social du développement durable, on a tendance à l'oublier. Et c'est vrai que toutes les questions liées au handicap, au vivre ensemble, c'est des choses qui sont moins mises au premier plan que les questions environnementales, qui sont aussi évidemment très importantes. Mais du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir un projet comme ça qui parle de ces enjeux-là. Et j'adore vos petits porte-monnaies. Je ne sais pas si vous les vendez, mais ça pourrait être un projet de les vendre, et après, avec les bénéfices, de pouvoir financer d'autres projets. Voilà. Et j'aimais aussi beaucoup les cigognes, qui est un projet très poétique, mais j'ai l'impression qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais juste les cigognes, donc son parcours en 2 secondes. Alors j'avais une anecdote sur les cigognes, c'est que les cigognes, effectivement, l'hiver, elles le passent beaucoup au Maroc notamment, et en Tunisie. Et en Tunisie, elles nichent sur les poteaux électriques. Et alors, à un moment donné, il y avait énormément d'accidents parce qu'elles s'électrocutaient. Donc ça crée des coupures de courant, et ça tuait beaucoup de cigognes. Et du coup, il y a eu une coopération entre les cigognes et la société d'électrification tunisienne. Et en fait, ils ont installé des espèces de grandes nasses pour les cigognes, dans lesquelles les cigognes ont fait leur nid, et du coup, beaucoup moins d'accidents. Merci. Sur ce, on se retrouve dans un prochain plateau. On a une petite animation toujours avec notre James Bond de l'écologie. Dans quelques instants, à tout de suite.